Je suis Barthélemy, l'un des 12 apôtres choisis par notre Seigneur Jésus-Christ pour porter la bonne nouvelle aux confins de la terre. Mon nom, souvent accompagné de celui de Nathanaël dans les évangiles, signifie « fils de Tolmaï ». Peut-être me connaissez-vous ainsi, car il est vrai que les Écritures parlent peu de moi. Pourtant, je souhaite vous raconter mon histoire et ce que signifie avoir suivi le Christ. Originaire de Cana en Galilée, ma vie était simple avant ma rencontre avec Jésus. J'étais un homme pieux, attaché à la loi de Moïse et aux enseignements des prophètes. Je passais mes journées à méditer les Écritures, espérant avec ferveur l'avènement du Messie promis. Un jour, mon ami Philippe vint à moi, plein d'enthousiasme. Il m'annonça qu'il avait trouvé celui dont parlaient Moïse et les prophètes, Jésus de Nazareth. Pris de scepticisme, je lui répondis, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Mais Philippe insista, « Viens et vois. » C'est ainsi que je rencontrai le Seigneur pour la première fois. Avant même que je lui adresse la parole, Jésus me regarda et dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Étonné qu'il me connaisse sans m'avoir rencontré, je lui demandai, « D'où me connais-tu » Il me répondit avec un sourire empreint de sagesse, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » En cet instant, je compris que cet homme n'était pas comme les autres. Il voyait au-delà des apparences, pénétrant jusqu'au fond des cœurs. Alors, je m'exclamai, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Ce fut le début d'un voyage transformateur. Pendant 3 années, j'ai suivi Jésus, écouté ses enseignements, vu ses miracles et appris à aimer comme lui. Il guérissait les malades, réconfortait les affligés et offrait à chacun la promesse d'un royaume éternel. Pourtant, malgré sa bonté et sa puissance, il fut rejeté, moqué et livré à une mort cruelle. Je me souviens encore du désespoir qui m'envahit lorsqu'il fut crucifié. Mais 3 jours après, la joie indescriptible de sa résurrection m'éclaira d'une lumière nouvelle. Le Christ vivant nous apparut, prouvant que ni la mort ni les ténèbres ne pouvaient triompher de lui. Après son ascension, je me consacrai à la mission qu'il nous avait confiée, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mes pas me menèrent loin de ma terre natale. Selon la tradition, je portais l'Évangile en Arménie, en Perse et en Inde. Là-bas, j'annonçais avec courage et foi le message de salut. Parfois, mes paroles furent accueillies avec joie, d'autres fois, elles suscitèrent colère et persécution. Mais jamais je ne perdis espoir, car je savais que je ne portais pas ma propre voix, mais celle du Christ. Mon martyre fut la dernière offrande que je pus faire à mon Seigneur. On raconte que je subis d'atroces souffrances pour ma foi, mais même dans ces moments, je gardais les yeux fixés sur le ciel, certain que je serais accueilli dans les bras de celui que j'avais servi toute ma vie. Si vous lisez ces mots aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. Comme il m'a transformé, il peut illuminer votre vie. Peu importe vos doutes ou vos faiblesses, il vous connaît, comme il me connaissait sous le figuier, et il vous aime d'un amour infini. Ainsi, moi, Barthélemy, vous laisse ce témoignage. Que la paix du Seigneur soit avec vous.